Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le fascicule 78 et notre vidéo de peinture pour nos gardes de racorage. Alors, vidéo de peinture avec plein de sous-assemblages, on le sait bien évidemment. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a nos racorages d'un côté et puis nos cavaliers en fait de l'autre. On nous propose de mettre un petit peu de pâte adhésive, vous savez, sur la selle de nos dragons, sur les points d'attache aussi de nos dragons, et puis sous les fesses de nos cavaliers. Pourquoi ? Tout simplement pour pouvoir faciliter la prise de la colle lorsque l'on collera tout ça. Voilà, pour éviter que les différentes teintes de couleurs se mélangent et que ce soit moche. Certains le font, moi je le fais pas forcément. Voilà. Si on colle de façon assez précise, ça se voit pas forcément non plus, ça déteint pas tant, et la colle fonctionne quand même. Donc, voilà. En tout cas, on passe à la couleur. Pour la couleur, on va sous-coucher nos cavaliers en rétributeur armor, comme d'habitude, avec 3 couches, comme d'habitude. Et puis nos dragons, on va les passer en Wraithbone. Pourquoi est-ce qu'on va les passer en Wraithbone ? Parce que tout de suite après, on va passer en fait des glacis avec notre Coelia Green Shade. Exactement sur les écailles de notre dragon en fait, donc sur sa queue, sur son dos, sur ses ailes, sur ses pattes et sa tête. On va passer un glacis de Coelia Green Shade. Glacis, on rappelle, ça va être là encore plus ça va être un shade qu'on va diluer encore plus que ce qu'il n'est pour faciliter le fait que ça aille dans les trous en fait de notre figurine, dans les trous de la sculpture. Techniquement, on va y passer potentiellement plusieurs couches. On va pouvoir y mettre 1, 2, 3 couches, avec à chaque fois on va rassembler en fait, on va se resserrer plus au niveau des arêtes. C'est-à-dire que sur la première couche, on va pouvoir passer vraiment, par exemple là je prends l'aile, on va passer vraiment sur toute l'aile, et puis petit à petit en fait, on va se resserrer vers l'ossature, on va dire, de notre dragon, et on va laisser plus ou moins libre en fait la partie centrale de l'aile. Ce qui fait qu'on va ombrer comme ça les parties extérieures de nos ailes. Ensuite, on va revenir justement sur cette ossature et on va pouvoir y passer donc un glacis là aussi avec de l'Incubi Darkness. On continue à teinter la peau, jusque là il n'y a pas de souci, mais on va être beaucoup plus sur la musculature pure et dure et sur l'ossature pure et dure de notre dragon. On va aussi, bien sûr, intensifier au niveau des pattes, au niveau de la tête. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'assombrir ces parties-là. Une fois qu'on aura fait ces différentes couches, on va pouvoir repasser une couche de base, cette fois-ci non plus en glacis, mais vraiment une couche de base sur l'arête centrale, sur la fourrure, sur les grandes écailles couvrant donc la partie vraiment supérieure de notre dragon. Donc on est vraiment sur la colonne vertébrale et des choses comme cela, et puis sur la tête. Voilà. Et la fourrure derrière les pattes, les petites choses comme ça. Ensuite, on va revenir sur du Wraithbone sur les parties inférieures. La partie inférieure, c'est-à-dire les ailes, mais sous les ailes, sous le ventre et sous la queue. Voilà. On va revenir comme ça sur les parties centrales de ces éléments. Ces éléments, ensuite, on va les ombrer avec un Skeleton Horde, puis les brosser à sec avec du Wraithbone, histoire de donner de la lumière avec le Wraithbone, ombrer avec le Skeleton et redonner encore une fois de la lumière sur les parties saillantes avec le Wraithbone. On va pouvoir utiliser le Sybarite Green. Ça, on va venir dessus en petit brossage à sec, donc sur les écailles, et puis sur les grosses écailles, sur la fourrure, on va pouvoir venir rehausser en fait. Avec notre Sybarite, on va pouvoir rehausser les arêtes et les côtés de nos grosses écailles et de notre fourrure. Pour encore une fois amener une visibilité, pour faire ressortir tout ça. Et regardez-moi ça derrière, c'est magique.
On va ensuite passer bien évidemment aux parties métalliques de notre dragon, où on va pouvoir aller sur du rétributeur. On va passer aussi la tête, enfin pas en rétributeur bien sûr, mais on va aller chercher donc la langue bien sûr et l'intérieur de la bouche de notre dragon avec du cornred. Le Baraknar potentiellement pour revenir sur la langue pure et dure. On va pouvoir lui faire les griffes, soit sur du Katashan, soit sur l'Abaddon, voilà, sur lequel on va peut-être repasser un petit peu un Réo derrière pour remonter comme ça en couleur. Du Null du Reikland pour ombrer les parties un peu trop claires de notre dragon, et puis le poitrail de notre dragon qui est protégé par une certaine armure qu'on aura passé en Cantorblue. Évidemment, on va le passer aussi au milieu. Les yeux de nos dragons seront faits avec un Wrathbone. Voilà. Bien évidemment, on va compléter les petites choses de notre dragon. Donc, on a quelques sangles qu'on va passer en marron, que ce soit en Katashan ou en Vera Brown, qu'on va pouvoir rehausser. Bien sûr, on va passer en Lead Belcher toutes les parties métalliques, vraiment métal et pas armure. Voilà, truc assez classique. Et puis les yeux en Baraknar, pourquoi pas. Les dents du dragon, au choix, en Nightquester Flèche. Ou même on peut aussi les mettre en blanc, c'est-à-dire un petit Wrathbone, il n'y a aucun souci. Le cavalier en lui-même, on en a l'habitude. Voilà, c'est du très très simple, du très classique comme d'habitude, entre le rétributeur, le Cantorblue qu'on va rehausser au Teclis, le rétributeur qu'on va rehausser au Stormhost Silver. Ensuite, toutes les parties tissus, on va dire, dessous d'armure en noir, que l'on aura ensuite rehaussé au Dunstone. Voilà, ça c'est aussi du très classique. Les bannières qu'on va mettre sur du Wrathbone, du Skeleton, rehaussé au White Scare. Les lances, bien évidemment, Lead Belcher, Null Oil, et puis Silverrust Silver. Enfin, voilà. Du très très classique pour nos cavaliers, ce qui va nous amener donc à un résultat final qui peut ressembler à cela si, encore une fois, vous choisissez ce schéma de couleur. Je le rappelle, il nous propose des schémas de couleur bleu-gris, d'accord, bleu-gris cher, on va dire. C'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez tenter totalement d'autres schémas. On l'a vu d'ailleurs, on le voit dans certaines. On l'a vu, je crois, dans où est-ce que je l'ai vu d'ailleurs? Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Et en fait, on a. Je ne sais plus où je l'ai vu. Ce n'est pas grave. Mais on peut aussi tout à fait voir ces dragons d'une autre couleur. On n'est pas obligé de les voir en bleu, on peut les voir en marron, on peut les voir en violet, on peut les voir en orange, en rouge, un peu comme des squigs. Voilà. On peut aussi se faire plaisir et avoir des couleurs différentes. Imaginez que vous êtes dans la série Dragon, et puis voilà, vous avez différentes couleurs de dragon, faites-vous plaisir, et puis vous pouvez aussi tenter des choses. Maintenant, les bases sont là. On vous a donné les bases, entre guillemets, théoriques, classiques pour ces dragons. Mais vous savez, une fois que vous avez votre schéma, utilisez simplement les mêmes techniques, adaptez-les à vos couleurs, et puis tout va bien comme d'habitude. Voilà, c'était les conseils du jour de peinture pour cette petite vidéo, bien sûr sans figurines comme on en a l'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ces petits conseils vous auront plu. N'oubliez pas que vous êtes seul maître de votre peinture et que faites-vous plaisir. N'y allez pas avec la peur, mais faites-vous plaisir. Prenez votre temps. Des fois, des figurines, ça prend beaucoup de temps, ça prend quelques mois, ça peut prendre... l'un des plus gros youtubeurs français de la scène hobbystique, AS Miniature, a certaines figurines où il est dessus depuis 5 ans. Voilà, tout simplement parce que l'envie n'y est plus, ou parce que le temps n'y est plus sur certains trucs, ou parce que il a évolué sur certaines envies, etc. Ce qui fait que des fois on a des figurines qui prennent énormément de temps à peindre. Je vous donne un exemple, Crondis, moi ça fait 1 an et demi qu'il est là, posé à côté de moi, que son socle est quasiment fini, mais que la peinture de Crondis, elle, n'est pas du tout faite. Voilà.
parce que je suis pas du tout satisfait par ce que j'ai fait et qu'il faudrait presque que je le reprenne de A à Z. Voilà, ça fait partie des petites choses comme ça. Donc n'hésitez pas, prenez votre temps, faites-vous plaisir, et puis tout ira bien de toute façon, parce que c'est vous qui le ferez. Voilà. Donc soyez heureux. Allez, je m'arrête là-dessus. Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine. Je vous remercie encore pour cette petite aventure, et puis je vous dis à très vite surtout. Et puis je vous embrasse. Allez, ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram. Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.